Cette fois-ci, c'est le tour de Madame Salma Mohamed Saleh. Soyez la bienvenue sur le plateau de Haut Positif. Merci. Votre projet de vie, au départ, était celle d'être une parfaite mara tchadienne, c'est-à-dire une femme au foyer, béyalat et tout ça. À un moment donné, vous avez changé, vous êtes dit vous pouvez être plus utile à vous-même, plus utile à la société. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est vrai que moi, j'ai fait des études. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les études. J'ai voyagé un peu partout. Et puis, je suis revenue, je travaillais et j'étais vraiment bien dans mon domaine. Je travaillais beaucoup, donc normalement, tout allait bien. Tout laissait à croire que, bon, j'allais avoir quand même une bonne carrière. Mais dans ma tête, en fait, j'ai toujours cru que la place de la femme, en fait, c'est au foyer. J'ai toujours cru qu'en fait, c'était vraiment pas suffisant de travailler et que s'il faut, on peut arrêter en fait. Parce que je sais pas pourquoi à l'époque, en fait, je pensais qu'on pouvait prendre l'un ou l'autre. Je me disais autant en fait être femme au foyer et ça allait être bien, que tous les problèmes allaient être résolus. Et il y a eu des événements, bien sûr, parce qu'on apprend quand on vit. Il y a eu un déclic qui s'est passé que, à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte et j'ai appris que, en fait, c'est pas ça la solution et que on peut faire les deux et que, en fait, le fait de vouloir s'accomplir et surtout travailler, être indépendant, c'est aussi important. Puisqu'on a le choix, il y a des gens qui décident d'être femme au foyer, c'est pas mauvais, mais également le fait de poursuivre en même temps une carrière et d'être indépendante, ça peut être en fait quelque chose qui peut être un succès également. Parce que je me rappelle, je parlais avec ma sœur, à un moment donné, ma grande sœur, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe si jamais c'est pas ton destin de te marier? Je lui ai dit, ne me dis pas ça, s'il te plaît, c'est pas possible. Il faut pas dire ça et tout. J'étais vraiment dans d'autres, on va dire, j'étais ailleurs. Oui. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai la chance, en fait, de pouvoir conseiller les autres filles en leur disant que, en fait, on peut se marier et on peut également vouloir travailler. Ça ne me dérange pas. Madame Salma, après plus de 15 ans d'expérience dans les institutions bancaires au Tchad, à un moment donné, vous avez décidé d'être vraiment indépendante et que est-ce que vous êtes cette personne qui s'ennuie en étant salariée, qui a besoin constamment de changement? En fait, c'est vrai que j'ai travaillé longtemps dans les banques et à un moment donné dans les entreprises privées. En fait, je suis quelqu'un qui aime prendre les initiatives. Naturellement, en fait, ce que j'aime faire, c'est qu'on me donne un travail, je le fais toute seule. On n'a pas besoin d'être derrière moi. Et donc, en fait, parfois, je suis même trop enthousiaste. J'ai dit aux gens que moi, je suis motivée naturellement. Donc, je viens au travail. Si j'ai pas des choses à faire, je vais m'ennuyer. Et ce qui se passe, c'est que je savais déjà que j'avais un peu... J'avais déjà en fait ce petit caractère où un jour je vais me lancer à mon propre compte, je vais créer des entreprises. Je le savais. Seulement, je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. On va dire que ce chemin, je l'ai pris il y a une année exactement, il y a un an et demi, où j'étais un peu forcée d'être réellement à mon compte. Parce que d'abord, les événements qui se sont passés, bon, j'étais arrivée à un point où je ne pouvais plus travailler comme je le voulais. Ça me demandait beaucoup d'efforts. Et on va dire, avec un début de grossesse, j'étais plutôt fatiguée. Et d'un autre côté, là où je travaillais, en fait, le système de managing ne me plaisait pas parce que c'était trop stressant. Donc, il y a eu comme un conflit. Et en même temps, je me suis dit, attends, tu te reposes un peu, tu penses à la santé et après tu verras. Et en fait, pendant que je me suis arrêtée, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Voilà. C'est quoi exactement le rôle d'un coach en leadership? Coach, pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'est un domaine pas trop connu au Tchad. Et aussi, le coach, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il guide, il dirige. Donc, c'est comme un encadreur. Et donc, j'aime beaucoup ce terme parce qu'en fait, ça permet aux gens juste de les guider et puis de les encadrer pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et de voir une autre façon que peut-être eux, ils ne le voient pas en fait quand ils sont tout seuls.
Donc c'est un peu, moi je dis c'est un accompagnateur en fait. Qu'est-ce qu'ils pensent les hommes dans vos séances de coaching, le fait de se faire coacher par une femme? Bon, jusqu'à là, heureusement, j'ai pas vraiment eu de problème. Quand je fais face aux clients, que ce soit homme ou femme, les gens accueillent très bien ce domaine parce que heureusement, bon, grâce à l'internet et tout, c'est un domaine qui croît beaucoup et les gens voient, ils voient et ils ont envie. En fait, je peux dire qu'aujourd'hui, si on fait un petit test dans la salle, on demande, peut-être que 80% des gens regardent des vidéos de motivation. Donc, en fait, c'est quelque chose que les gens savent. Et le reste, qu'est-ce que je fais? C'est que c'est pendant une rencontre. Moi, c'est simple. Je demande toujours une rencontre. Même avant, quand je demandais, quand je cherchais du travail, je déposais pas seulement mon CV, mais je demandais une interview, en fait. Une entrevue, et c'est là où je démontre de quoi je suis capable. Donc, pendant la rencontre, maintenant, c'est à moi de démontrer à quel point ce que je donne, en fait, est important. Et ça se passe très bien jusqu'à là, je me plains pas du tout. Vous parlez beaucoup plus de stratégie commerciale, vous mettez le client au centre de tout ce que vous faites. Est-ce que le consommateur tchadien est-il exigeant? Oui, c'est vrai. Je pense que les gens vont être d'accord avec moi qu'en N'Djamena, les clients sont mal servis, n'est-ce pas? On va quelque part, on est stressé. On arrive par exemple dans une banque, on donne son chèque, on est très mal accueilli, à la limite on a honte. On va dans les restaurants, les gens traînent des pas, ils nous parlent mal. Tu manges ce que tu commandes pas, c'est-à-dire que vraiment le service client, les gens ne comprennent pas à quel point le client est important. Et moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je remarque ça, et là où je travaillais un peu, je devais gérer les clients mécontents. Donc, un de mes collègues peut faire des bêtises, parler mal à un client. Quand le client est mécontent, on appelle Salma pour venir régler le problème. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, il y a un problème, il faut que tout le monde soit au courant. Aujourd'hui, souvent on parle de leadership. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de leadership au féminin au Tchad? Bien sûr, quand on parle de leadership féminin, il y a deux sens en fait. Soit on veut juste dire qu'il y a une femme leader, donc une femme dans une position peut-être de direction qui dirige les gens, ou on veut dire la manière dont la femme va diriger. Moi, je pense que oui, c'est important d'avoir des femmes qui dirigent parce que nous, on a une certaine façon de voir les choses. C'est différent en fait. Le féminin et le masculin, c'est différent. Combien de fois à la maison, il y a quelque chose qui est peut-être un peu qui marche pas, et tu laisses un homme le toucher et puis il va le casser. Alors que quand une fille, elle va y aller, en fait, ça va être un peu plus... On va chercher, en fait, nous, la logique exactement, parce que comme les femmes, on va chercher les différentes solutions, etc. Donc, c'est moins dur. Bon, je sais qu'il y a des femmes qui sont très dures, mais en général, en fait, les femmes ont une certaine vision qui complète. De toute façon, on est obligé de vivre ensemble. En fait, dans le monde, il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, on a besoin du talent de tout le monde. Donc, si les hommes ont une certaine façon de faire, les femmes aussi. Vous êtes spécialisé dans la vente des produits locaux. Quels sont les produits précisément que vous vendez à Samara Beauty? Samara Beauty, en fait, c'est une entreprise que j'ai lancée en 2016 et qui fait dans les cosmétiques traditionnels tchadiens. C'est plus pour partager ma culture tchadienne. Donc, comme le disait Maman Asmagassi tout à l'heure, moi aussi, je suis vraiment amoureuse de la culture tchadienne. Donc, moi, déjà, je suis très contente qu'elle soit là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré son discours. Et je suis votre première étudiante si vous aimez, vous ouvrez votre école. Je suis mariée, mais je pense que ça va me servir quand même et je pourrais transmettre ça à mes enfants, Inch'Allah. Et en fait, c'est que dans Samara Beauty, moi, j'ai toujours été proche de mes grands-mères. Et toutes les filles tchadiennes sont très, en fait, on va dire, on est très fortes en matière de produits de beauté naturelle. On a vraiment des produits de qualité, on a une culture incroyable. Et d'ailleurs, on devrait être fiers parce que j'ai été un peu partout et j'ai eu des amis à moi, des amis d'autres pays d'Afrique, des filles d'autres pays d'Afrique qui m'ont dit carrément que nous, on vous prend comme exemple en matière de beauté et en matière vraiment de produits de beauté. Donc, on devrait vraiment être fiers de ça. Une femme tchadienne, quand elle passe à côté de toi, tu sais,
Donc, par rapport à ça, en fait, comme j'ai été très proche de mes grands-mères, et puis je les vois comment faire, et puis après, en fait, en voyageant, je devais offrir un cadeau aux gens, tous les produits, nos dilkés, nos gommages, nos parfums et tout. Je me suis dit, attends, mais en fait, il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc, j'ai commencé par juste créer un compte Facebook où je disais, voilà, je partage ma culture tchadienne et je mets les produits, et j'ai eu des demandes. Et comme j'ai eu des demandes, c'est parti de là, en fait, et j'ai commencé à vraiment développer. Je suis partie sur 3 produits, et encore ça a augmenté. Donc, c'est des gommages, des masques, nos parfums, etc. Mais on a vraiment une culture incroyable. Et d'ailleurs, nos encens, nos doukhans, là, vous n'allez pas les trouver ailleurs. Nous, on met le prix qu'il faut, mais c'est vraiment de la qualité. Quand je dis nos doukhans, je veux dire les doukhans, non seulement de Samar Habit, mais les doukhans de la femme tchadienne. Ouais. C'est quelque chose. Vous exportez beaucoup, hein, Madame Salma, à travers Samara Beauty. De quelle nationalité est vraiment composée votre clientèle? De tout le monde. Ma clientèle, elle est partout dans le monde parce qu'on envoie nos produits aujourd'hui partout. Donc ça peut être en Afrique, ça peut être à l'international. On a des clients qui sont des États-Unis et tout. Mais en fait, en majorité, c'est la diaspora africaine. Vous parlez du dilké, de Dukhan et de Khumra. C'est quoi le produit le plus sollicité? Les masques et gommages sont très sollicités parce que c'est des produits naturels. On a la chance en ce moment où les gens reviennent vers les produits naturels, les produits cosmétiques naturels. Les gens commencent à vraiment prendre conscience de l'importance que la peau soit en bonne santé et aussi on est fiers de notre couleur, etc. Donc c'est tant mieux. Les hommes tchadiens, Madame Salma, aujourd'hui prennent soin d'eux de plus en plus, on le constate. Est-ce que c'est une bonne chose en soi? Avec le monde en fait qui évolue, on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on croyait que c'était tabou et que c'est plus tabou. Donc les gens... ils vont de plus en plus vers la recherche du bien-être. Et parce que c'est important, en fait. Dans le bien-être, en fait, le simple fait de prendre un peu de temps, de se détendre et de prendre soin de soi, en fait, c'est bien. Les femmes, elles achètent le dilké, c'est pour le faire à leur mari. Ah ouais. Ok, je n'avais pas compris ta question. Oui. Alors, il y a quelque chose que ma maman, là, si je ne le savais pas, elle l'a dit, c'est qu'il y a des choses privées qui restent du domaine privé, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Aujourd'hui, la femme tchadienne, d'une manière globale, elle est dépensière à travers les oudours et tout ça. Est-ce que les portefeuilles de mari n'en souffrent pas? Un peu beaucoup parce qu'ils sont constamment sollicités dans les oudours et tout ça. Tout le monde dépense. Par rapport au portefeuille du mari, moi je vous dirais, déjà, moi je prends du côté religieux, la religion musulmane, et c'est Dieu qui a dit que l'homme doit prendre en charge sa femme. S'il n'est pas content, c'est que c'est pas à moi de dire pourquoi, c'est obligé. C'est quelque chose qui est obligé, donc déjà il y a ce côté-là. C'est malicieux de se cacher derrière la religion. On sait qu'il y a Rujal Rawamoun al Nisa, mais quand même se cacher derrière ça pour faire des folies dépensières, c'est quand même exagéré, n'est-ce pas? Bien sûr, comme l'homme, il a sa responsabilité, il lui donne. Et je pensais jusque-là que ça leur faisait plaisir, n'est-ce pas? Madame Salma Mamassalé, merci d'être l'invitée sur le plateau d'Eau Positif. Merci.